Zhao Ziyang est un ancien dirigeant du Parti communiste chinois, déchu de son poste pour s'être opposé à la répression armée contre les manifestations étudiantes sur la place Tiananmen en 1989. Les hommages ont afflué lundi dernier à l'occasion du 92e anniversaire de sa naissance. On se souviendra de ses aspirations pour une Chine réformée et démocratique. Dans l'ancienne demeure de Zhao Ziyang à Pékin, sa famille et ses amis ont organisé une veillée privée et discrète lundi dernier. Bien que l'ancien dirigeant du Parti communiste chinois soit devenu un sujet tabou dans le domaine de la politique chinoise, l'héritage de Zhao est toujours dans les mémoires à l'occasion du 92e anniversaire de sa naissance. Nous pensons à ce qu'il a accompli et à ses aspirations pour un gouvernement constitutionnel, une démocratie et un état de droit. Nous pensons aussi à sa destitution après qu'il se soit opposé à ce qu'on ouvre le feu sur les manifestants de la place Tiananmen. En plus de cela, la société décline, la corruption s'aggrave et tout cela nous éloigne des buts de la réforme envisagée il y a des années. Les gens se rappellent de ses aspirations. Zhao Ziyang s'est fait connaître comme un réformiste dans les années 80 et avait été nommé secrétaire général du Parti communiste chinois en 1987. Pendant les manifestations de la place Tiananmen en 1989, Zhao s'était élevé contre la répression militaire. Il avait publiquement appelé les étudiants à mettre un terme aux grèves de la faim un jour avant que les autorités n'imposent la loi martiale. Zhao est le seul haut responsable à avoir rendu visite aux étudiants sur la place Tiananmen. Il avait parlé avec sagesse et nous avait demandé d'arrêter les grèves de la faim. Il traitait les étudiants comme ses enfants et beaucoup d'entre nous ont pleuré à l'époque. Lorsque des détails de cette époque ont été révélés, nous avons compris qu'en raison de cette attitude humaine, il avait dû endurer de fortes pressions et mettre son avenir politique en danger. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Après le massacre de la place Tiananmen, le Parti communiste avait démis Zhao de ses fonctions. Il avait été placé en résidence surveillée jusqu'à sa mort en 2005. Le régime s'est depuis fortement opposé à toute cérémonie en mémoire de Zhao.